Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Plants vs Zombies. On est reparti pour un deuxième épisode et cette fois-ci, vous inquiétez pas, j'ai réglé le problème des lags qu'on a eu au premier épisode. Donc faut savoir que c'est un vieux jeu, donc forcément il est pas très optimisé pour être enregistré. Mais vous inquiétez pas, j'ai réglé le souci, donc là il devrait plus avoir de souci de lag et on va pouvoir continuer tranquillement cette aventure sur ce jeu. Donc on va encore découvrir des plantes puisqu'il nous en reste encore pas mal à découvrir. Je vous rappelle qu'on a découvert donc la tournesol, le pistopoint, la cerise, une sorte de bombe qui explose. On a découvert les noix qui permettent de se protéger. Et la dernière plante qu'on a débloquée, c'était la mine qui permet aussi de se protéger. C'est une sorte de bombinette. C'est une mine, voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour la suite de cette aventure. En tout cas, n'hésitez pas, un maximum de pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Et let's go, c'est parti pour l'aventure. Allons-y. Il faut savoir que le jeu est assez complet, donc il y a moyen de faire pas mal de vidéos sur ce jeu. Let's go. Redéfendez votre maison, Kira. Donc là, comme d'habitude, on va avoir de plus en plus de difficultés. Et là, regardez, on a des nouveaux zombies. Des zombies qui peuvent, je crois, sauter au-dessus des plantes. Si je me trompe pas. Vous savez, c'est les zombies avec les lances. Je crois que c'est ça. Ça paraît très logique, logiquement. Ça paraît très logique, logiquement. Waouh. Incroyable, Kira. Tu fais des phrases qui sont tout à fait incroyables. J'adore ça. Alors on a également débloqué la pelle. Alors la pelle c'est pour enlever les plantes qui on va dire sont gênantes sur le terrain. Je crois pas qu'on puisse l'utiliser comme ça. Non, c'est vraiment uniquement ouais, non, là ça sert à rien. C'est uniquement pour virer les plantes qui ne servent à rien. Voilà, bon, là je vais placer comme d'habitude notre petite rangée de tournesol. Alors moi j'ai une stratégie bien à moi, donc ça va être assez redondant sur ça. J'ai ma petite stratégie, mon petit, on va dire mon petit schéma de placement. Donc forcément sur ça, ça va être un peu redondant. Mais quand on va avoir beaucoup plus de zombies, etc., je pense que des moments, je vais devoir adapter les positions de mes plantes. Donc voilà, donc là c'est le début. Donc le début, je vais faire toujours le même schéma. Tournesol, piste au pois et ensuite les noix. Afin de protéger... les plantes. Et après voilà, les mines comme je peux, etc. Les mines, je crois que... Alors les mines, je crois pas que ça fasse comme... je pense pas que ça explose autant que les bombes cerises. Mais ça tue quand même un zombie. C'est juste que ça met du temps à sortir du sol. Donc les mines, pour me faire un petit mur, je vais les placer à côté des noix, tout simplement. Ok, donc maintenant c'est parti pour placer les... Alors est-ce que je place les noix maintenant ? Non, on va se faire encore une rangée de pistes au pois. Attendez, on a des soleils. C'est pour ça quand même. 2 rangées de pistes au pois, on va en profiter. Voilà. Alors, des moments, je vais pas hésiter à placer aussi, quand j'ai trop de soleil, à placer des petites noix supplémentaires. Après, j'ai jamais trop de soleil généralement. Donc voilà. Hop. C'est ça là. Là, par exemple, je vais en poser une immédiatement. Oh là là, merde, il y a lui qui arrive. Oh putain, il y a lui qui arrive. Il faut que je place rapidement. Oh là là, attendez. On est peut-être dans la merde là, en vrai. On est certainement dans la merde même. On va faire ça, il va passer au-dessus l'enfoiré. Voilà, donc là il va attaquer une plante. Oh, attention. Eh, comme quoi, on a des difficultés. On vient de perdre une plante. Est-ce que ça suffira? Attendez. Oh là là, c'était chaud. Comme quoi on fait le malin. Là j'aurais dû poser une mine, peut-être que ça m'aurait servi. Donc voilà, donc ça c'est les zombies un peu casse-couilles. C'est ceux qui sautent au-dessus des plantes. Et vous avez vu que quand ils arrivent au corps à corps, ils nous bouffent une plante. Bon, c'est parce que j'avais pas 2 pistes au pois ici, donc c'est pour ça que c'était un peu galère. Sinon il aurait été largement mort avant. Mais voilà, comme quoi on est pas du tout au dernier level. Et on vient quand même de se faire bouffer une plante. Donc faut faire très attention. Hop, allez c'est parti pour la petite rangée de noix maintenant. 2 petites noix. Bah écoutez, on va aussi en profiter pour poser des mines. Voilà, donc là je vais noix et mines. Donc c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Par contre les noix c'est long hein. Ça met du temps. Donc je pense que là il y a moyen d'avoir beaucoup trop de soleil. Parce que les noix et les mines ça coûte pas cher. Et ça met du temps à revenir. Donc c'est sûr que là on va utiliser une petite bombe cerise. Une petite bombe cerise dans pas longtemps. La petite bombe cerise que vous allez voir arriver. Oh là là, attendez, là on va mettre une petite mine également. J'ai pas envie qu'il arrive jusque là. Hop, la petite bombe cerise qu'on va placer ici. Et boum. C'est beaucoup trop fort hein. Pour 150 ça fait un carnage. Oh non, merde, la mine n'est pas sortie. Bon, il est passé au-dessus de la mine. Et du coup il a été sur la noix. Mais c'est bon, on a gagné. Yes. Donc nouvelle plante. Donc ça c'est la plante qui permet de ralentir, si je me trompe pas. C'est la plante de glace. Tire des pois gelés pour blesser et ralentir l'ennemi. Alors ça c'est super fort. Vous en mettez une sur chaque ligne et bah, vous ralentissez les ennemis. Donc c'est super utile.
Ça fait, je pense que ça fait beaucoup moins de dégâts que les pistes au poids, ça paraît évident. Mais ça ralentit, donc du coup c'est très fort. Très bien. Bon, c'est parti, encore une plante supplémentaire. On va avoir tellement de plantes après qu'on va plus savoir quoi faire. Très bien, bah écoutez, comme d'habitude, le petit soleil. Alors, je vous propose d'essayer de mettre 2 rangées de soleil. Pour le fun. Je le fais pas tout le temps, je le fais presque jamais. Mais on va tester une petite stratégie 2 rangées de soleil. Pour voir un peu ce que ça donne. On va voir, hein, peut-être que c'est plutôt fort. Comme ça nous permettra vraiment de faire beaucoup de plantes. Et ça va être cool. Alors vous voyez qu'en bas au niveau de la barre de progression, il y a 2 vagues d'ennemis. Donc ça va être compliqué là. On a 2 vagues d'ennemis. Donc on va devoir faire très attention. Oula, il faudrait peut-être que je crée un petit piste au poids là. Parce que sinon je vais pas avoir le temps. Ouais, je vais créer un petit piste au poids ici du coup. Parce que je vais faire 2 rangées de tournesol. Meurs le zombie. Meurs le zomblard. Oh non, il va mourir avant j'espère. Ça j'ai bien l'air con. Non. Non. Oh là là, j'ai tellement eu de chance. J'ai tellement eu de peau. Ok, j'allais perdre ma première plante. Ça aurait été, on peut se le dire, ça aurait été clairement ridicule hein. De perdre sa première plante de cette façon. Alors je devrais pas poser les pistes au poids tout de suite en vrai. Je devrais attendre, parce que là je l'ai posé ici. Mais il y a un zombie de ce côté là, donc c'est un peu débile. J'aurais plutôt gardé mon argent et attendre à chaque fois. Donc ça c'est une erreur. Bon là je suis obligé du coup. Hop. Ok, on a bientôt terminé les 2 rangées. On va avoir des soleils à gogo. Ça va être cool. Les soleils à gogo. C'est parti. Voilà. Je pense qu'on va spammer les bombes cerises hein. Là ça va y aller. Alors j'ai pas fait de... Putain je suis con, j'ai pas fait de poids geleur. Je suis un peu bête là sur le coup. On va devoir s'en faire juste après. On va s'en faire une rangée devant les pistes au poids. Ça fait des dégâts aussi donc c'est plutôt utile. Non, c'est pas ça que je veux faire. Surtout pas encore un tournesol. On a déjà assez comme ça. Du coup ouais, le poids geleur ici. Et voilà, le ralentissement, c'est super fort. Franchement, c'est vraiment cool. Alors ça tombe, ça fait autant de dégâts que le piste au poids en vrai. J'en ai aucune idée. Parce que finalement, si ça fait autant de dégâts, ça coûte plus cher. Donc voilà, ça coûte plus cher parce que c'est pour le ralentissement. On va placer ça là. Donc peut-être que ça fait autant de dégâts que le piste au poids. En vrai, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Ok, très bien. On a bientôt... Voilà, bientôt tous les pistos geleurs. Comment ça s'appelle déjà? Non, les poids geleurs. Les poids geleurs qui sont posés. Ah, c'est sûr, on va pas être en manque de soleil là. Hein. La vache. Là, ça fait plaisir. Hein. Hop, voilà, encore un de ce côté-là. Oh non! Oh non, mon dieu, le zombie! Le zombie. Le zombie sportif qui arrive. Bon, il est tellement ralenti qu'il va se faire détruire avant. C'est bon, ok, ça c'est fait. On va se refaire, on va se faire une petite rangée de noix supplémentaire. Donc là, c'est une très bonne stratégie. Là, on est super bien parce qu'on gagne masse soleil. On a des pistos geleurs. Enfin, c'est pas des pistos geleurs, c'est des poids geleurs. On a des poids geleurs devant. Donc là, c'est parfait. Poser des mines aussi devant. C'est parti. Donc là, première vague de zombies en approche qui arrive. Il faut se préparer. J'ai assez d'argent pour créer une petite bombe cerise si nécessaire. Donc y a pas de problème. Et les bombes cerises, on va les balancer. Hein. Parce que là, on a largement quoi de faire. On a beaucoup trop de thunes. Je peux pas utiliser ma thune. J'ai beaucoup trop de thunes. Je suis beaucoup trop riche. Bah écoutez, on va utiliser, tiens, allez, une petite bombinette pour le plaisir. Voilà, ça c'est fait. Hop, on rajoute une petite bombe devant. Comme ça c'est fait. Je pense que j'aurais pu faire même une nouvelle rangée de pistes au poids là. C'est ce que j'aurais dû clairement faire en vrai. Parce que là je vais avoir beaucoup trop... Ouais, c'est ce que je vais faire les amis. Je vais refaire une nouvelle rangée de pistes au poids. Peut-être pas plusieurs rangées comme ça. C'est parti. Bon là du coup c'est pas grave, hein. Il y en aura moins de ce côté là, c'est pas gênant. Je poserai des petites bombes cerises de ce côté là pour aider. Beaucoup trop de puissance. Beaucoup trop bien. Alors vous pouvez construire vraiment des plantes jusqu'au bout, hein, jusqu'à droite. Hein. Hein, c'est possible. Vous pouvez aussi carrément empêcher vos zombies de sortir de leur base. Si vous êtes plutôt bon, il y a largement moyen. Ok, non mais là j'ai beaucoup trop tué. Allez, c'est parti, on continue de créer des pistes au poids. Allez, voilà, des pistos geleurs, des poids geleurs. Je me rappellerai jamais du nom. C'est parti, on continue. Let's go, on se fait plaisir. Beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop riche le Kira. Voilà, hop, une petite noix. Petite mine devant.
Là ils se font complètement détruire. Ils ont même pas le temps. Ils peuvent même pas avancer les pauvres en vrai. Ils arrivent même pas à avancer. Tiens, mange ma plante. Non, t'auras pas le temps. Et voilà. Ok. L'invincibilité du jardin qu'on vient de faire. Oh. De toute façon c'est pas grave, toi tu tombes sur le... tombes sur ça. Y a aucun souci avec ça. Très bien. On va garder quelques points pour la bombe cerise. La petite mine ici du coup. Un peu proche quand même hein. Beaucoup trop proche. Ils ont même pas le temps. Attendez, est-ce qu'il va avoir le temps de bouffer ma mine? Tiens. Ça c'est une question. Là il a même pas le temps de bouffer ma mine quoi. On est vraiment beaucoup trop bien. Ok, succès pataboum. Ah il a sauté sur... Ok ouais, il a sauté au-dessus. Ah c'est pas con ça, c'est une bonne idée. Vous mettez une mine derrière une plante, comme ça il saute au-dessus. Ah j'avoue c'est pas con en soi. Oh non. Non t'as pas tué ma plante. Tu n'as pas pu la tuer. Tu n'as pas pu la tuer non. Hop ok bon là c'est parti. Je vais garder les... Non je vais encore placer les trucs hein. J'ai l'argent pour autant le faire. Très bien. Allez la petite bombinette directement pour le plaisir. Bah allez écoutez hein, c'est terminé. Nous avons réussi le level. C'est formidable. La vitesse à laquelle ils se font détruire. Très bien et on a débloqué attention la plante piranha. Enfin la plante, pas la plante piranha mais qu'est-ce que je raconte. La plante carnivore, la plante piranha, qu'est-ce que je raconte. La plante carnivore dévore un zombie tout entier mais est vulnérable en mangeant. Comment ça? Ah oui d'accord, donc pendant que le zombie se fait manger, elle peut prendre des dégâts, c'est ça? Je comprends la chose comme ça. Ok, ça permet de détruire un zombie en vrai. Je trouve ça cher en vrai pour ce que c'est, parce que... Oh quoique. En vrai non, parce que ça peut du coup bouffer plusieurs zombies. Parce qu'on a aussi la bombe cerise. La bombe cerise ça fait très mal, mais une fois que c'est utilisé, c'est utilisé. Alors que ça peut rester en vie. Ok, à voir, franchement à voir. En fait s'il y a qu'un zombie qui arrive, c'est utile. S'il y a plusieurs zombies qui arrivent en même temps, là c'est difficile. Donc là on arrive maintenant au moment où on va plus pouvoir en fait avoir toutes les plantes. On va devoir faire des choix de plantes. Voilà, et ça c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que vous allez voir qu'on peut vraiment débloquer beaucoup de plantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'est-ce qu'on a là déjà comme zombies? On a des zombies avec des seaux. Ceux-là ils sont beaucoup plus solides que les zombies avec les cônes. On va partir sur quelque chose de... Bah déjà on va prendre les tournesols, ça paraît évident. Sinon sans tournesol c'est presque impossible. On va pas prendre les noix. Là vous allez me dire... J'ai envie de tester déjà les mordeurs parce que c'est une nouvelle carte. On va prendre les pistes au pois, c'est important. On va prendre les poigeleurs. Les bombes cerises c'est quand même... Quoique, est-ce que les bombes cerises on est obligé... Non je vais pas prendre les bombes cerises parce que je pense qu'on peut s'en sortir sans les bombes cerises. Allez c'est parti du coup. Let's go, on a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est parti. Alors on va pas faire 2 rangées de tournesols. Je vais en faire 1,5. Vous allez comprendre. En fait sur la deuxième rangée, je vais en placer 3. Vous allez voir. Parce que je pense que il faut un équilibre. Juste avant c'était beaucoup trop de tournesols. J'en gagnais beaucoup trop en fait. Du coup je pouvais pas trop suivre au niveau de la création. Et au tout début c'était justement pas assez. Donc justement il faut que j'essaye de gérer par rapport à ça. Tiens pour le début je peux faire ça. Je peux mettre une petite mine. Ça permet de gérer les petits monstres qui arrivent. Et ça permet de continuer à poser des tournesols tranquilles. Sans être embêté par ça. Voilà donc là je vais en poser 3 supplémentaires. Donc une là. Enfin vous voyez une là. Enfin un là. C'est des tournesols. Ah non c'est un tournesol. Oui c'est un tournesol. Oui car c'est bien un tournesol. C'est pas une tournesol. Ok. Voilà. Je vais poser tout de suite un piste au pois du coup. Je vais le poser... Alors attendez on va attendre encore. Piste au pois je vais le mettre là. J'ai bien envie de poser un poigeleur direct en fait. Ouais je vais mettre... Les poigeleurs je vais les mettre au fond. Je vais les mettre au fond de cette façon. Hop et le dernier tournesol c'est fait. Très bien. Alors les mordeurs on va devoir les mettre devant. Donc là il faut que j'essaie de voir comment je vais organiser mon truc. Je vais mettre piste au pois. Machin. Ça. Ok. Mais je vais continuer à mettre des poigeleurs d'abord. Ça fait autant de dégâts que les pistes au pois j'ai l'impression du coup. Donc ça c'est bon. Donc on va faire une lignée de poigeleurs d'abord. Tranquillement. Ça coûte cher mais c'est utile dès le début. C'est plutôt cool. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi mon gars? Hop on va le poser là du coup. Voilà. Alors on aura une... Ouais c'est vrai qu'on aura une rangée supplémentaire ici. Qu'est-ce que je peux mettre? Du coup je peux mettre des pistes au pois supplémentaires ici. Ça peut être intéressant et c'est pas con. Du coup en fait il y aura 2 rangées qui seront beaucoup plus fortes que les autres. Puisque forcément il y a 2 rangées où on n'a pas mis 2 tournesols. Donc voilà, donc faudra faire attention aux rangées où il y a moins du coup de dégâts. Hop on va faire ça voilà comme ça. C'est formidable.
Formidable. Hop, le petit pistopo ici. On est beaucoup trop fort. Kira est beaucoup trop fort. Putain, mais qui se la pète. Ah, Kira est beaucoup trop fort, je le dis depuis le début. Ce mec est un génie, voilà, je suis un génie incompris. Ok. Ok. Ouh là là là, alors là par contre faut faire attention. Je vais créer une petite bombinette immédiatement. Parce que je pense qu'on va pas pouvoir le tuer sans une bombinette. Les bombinettes c'est vraiment fort hein. Les mines patates c'est vraiment très très fort. Je vais du coup quand même construire ça. Ce sera pas suffisant hein, pour tuer le zombie avec un saut sur la tête. Ils sont beaucoup trop forts ceux-là. Donc la bombe va faire le taf. Donc y a pas de souci. Hop. Quoique. Non, non, on a vraiment besoin de la bombe. Ouais. Ok, bon, c'est bon. Il va mourir. Pas de soucis. Quoique, on aurait peut-être pu le tuer. Oh, ça aurait été compliqué. Ouais, ça aurait été compliqué, je pense. Réellement. Très bien. Allez, la petite rangée de pistes au poids maintenant. Donc, on va faire attention vraiment au milieu et sur les côtés. Parce que c'est là que c'est les endroits un peu plus vulnérables. Donc, faudra faire attention de ce côté-là. Très bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va placer des noix. Et on va placer les mordeurs devant. Ouais, on va faire ça, je pense. Hein. Je pense qu'on va partir sur ça. Alors attendez, je vais pas les poser tout de suite. Allez, on va le poser tout de suite. Voilà, c'est parti pour poser les mordeurs. Les mordeurs. Et on est parti pour... Ah bah écoutez, il y avait qu'une vague en fait à la fin. Très bien, il n'y a pas de vague. Oh bah ça va. Ça va, on est tranquille. On va faire attention de poser les mordeurs. Je vais en poser un là. Oh merde, il y a un saut. Ok, il y a un saut au niveau du mordeur. Je vais poser une mine. Je sais pas si elle aura le temps de pousser, on verra bien. Oh mais il est facile ce level là. Franchement pas très compliqué en soi hein. Ouais, on s'est bien débrouillé. Ok. La mine va avoir le temps de sortir du coup. Je crois. Ouais c'est bon. Ok. La mine patate. Ce sont les patates. Ok. Meurs. Boum. Ok. Oh oui. Oh je me rappelle de cela, elles sont beaucoup trop fortes. Alors c'est sûr qu'avec ça on va se faire plaisir. En fait je crois que je vais carrément remplacer les pistes au poids par ça. Bah en fait c'est le double piste au poids. Donc c'est l'équivalent du piste au poids. Parce que au niveau du coût, le piste au poids coûte 100. Et le double piste au poids coûte 200. Donc ça double. Donc finalement entre guillemets ça a le même ratio en fait de dégâts. Puisque pour 100 t'as 1 dégât, pour 200 t'as 2 dégâts. Sauf que là quand vous avez beaucoup trop de thunes et que vous n'avez pas beaucoup de place, bah le double piste au poids est beaucoup plus fort. Parce que vous allez pouvoir bah en fait faire beaucoup plus de dégâts sur une petite rangée. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait ça prend moins de place. C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cet épisode sur Plants vs Zombies. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois bien entendu on continuera cet épisode. Et voilà, il y aura toujours des zombies sauts qui pour l'instant sont les plus forts. On n'a pas rencontré d'autres zombies, vous inquiétez pas, après le décor va changer, il y aura encore... Enfin, franchement ce jeu il est ultra complet et je kiffe pouvoir le refaire sur la chaîne YouTube. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir et écoutez, bah on se retrouvera pour d'autres vidéos sur Plants vs Zombies. Moi je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.